띵인데 뭔가 아니 팔에 얘네 두고요. 제가 막 얘네 두게 책셔야 띵이에요. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à l'étape qui précédait la réalisation du calme mental. Donc Karim Boucher avait exposé les différentes étapes, les différents paliers de concentration qui menaient en but final à la réalisation du calme mental. Donc on était arrivé juste au moment où on va réaliser le calme mental. 띵인데 보셔야 같이 한번 보시네요. 한번 띵인데 매진 초지 파시. 매진 초지는 아니 정말은 그렇습니다. 아 진짜 정말 매진 초지 마마마 제들이 아 진짜 한번 그 띵인데 한번 줘야 돼 진짜네. 그렇지 어디서 같이 시작하고 아 진짜 진짜 좋죠. Donc la dernière fois, Karim Boucher avait exposé les 9 étapes qui permettent de, par palier, d'éliminer les conditions défavorables, les obstacles à la concentration que sont la distraction et la torpeur, et également comment au travers de ces 9 étapes, on va développer en soi les qualités de la concentration. Donc Karim Boucher n'a pas le temps aujourd'hui de revenir en détail sur ces 9 étapes. 진리です. 아, 가시지 고집은 너무 지치면 싫어요. 뒤처럼 진짜 따다 주듯이. 이 가시지 야구 내려나? 내 그래서. 이 야구 내려면 내 잡아 자신이 비 말이었어. 저는 좀 내가 맞잖아. 네. 가서 잡아 먹시 되야요 말이야. 내가 제는 가시지 제주 참아. 제주 참아 야구 지리였어. 제가 제보에 매바지. 뒤뒤 시간 매바지. Donc la dernière fois, l'exposé de ces 9 étapes avait été fait de façon assez, disons, ni trop concise, ni trop développée. C'est-à-dire que c'est un exposé qui est facile à comprendre, à écouter, à retenir. Et donc, si on a retenu cet exposé, eh bien normalement, on doit pouvoir comprendre l'ensemble de l'exposé sur la concentration. Si on n'a pas bien écouté ou si on ne l'a pas retenu, Karim Boucher n'y peut rien. C'est à chacun de faire en sorte de faire l'effort nécessaire. Mais s'il a été bien écouté et bien assimilé, eh bien le fait qu'il ne soit ni trop concis ni trop développé fait que par l'écoute de cet enseignement, on doit pouvoir avoir une bonne compréhension de ces étapes de la concentration. 아니, 르신정기 대화성이지 봐. 신신정기 대화성이지. 가시. 아무데래 신정이 르신정도 신신정스. Non. 다가들래 르신정기 대화도 신신정기 대화스. 모두 이제 이제 토선은 아니 대쇼를 기능문에 반했다 또. Alors, avant de la parfaite réalisation du calme mental, du samatha, il y a des réalisations qui précèdent, il y a des réalisations qui précèdent cette réalisation du calme mental. Et ce sont la maniabilité physique, la maniabilité mentale et le bonheur engendré par la maniabilité physique et le bonheur engendré par la maniabilité mentale. Ou la félicité plutôt que bonheur. Non. 땡겨대는 공개는 아니 용담은 지지 아니 디제이를 그러려면 세진내미의 생기지요다 세진내미의 생기지 얘도 전에 아니 가르쳐지면 세신종 생기지를 두고 그랬어 세신종 세야지 되게 메테쇼들의 세진내미의 생기지요 세진내미
신진의 얘네 생일에 가늘에서는 신기와라 그와라 지 레스메로 그게 내모배원 게 신 이게 레스 토야지 신기와라 그와라 레스로 토야지 내가 정해 지어야 될 진행이 있는 거야 그래서 내모배원 게 신내로 또 좀 토야지 내로 시간에서 안 되는데 그 신내 그것을 말아야지 신내 신의 강의 용야 나도 아까는 제네 관제들 그 수수 관 상부터 생기나 같이 넣어야지. 내가 재미지요. 내가 신진행에 있지. 아다 뒤도 되네. 뒤마시네. 아니 신의 비게지 신라서로 왔지. 신의 비게지 내가 남을 지용주요. 그래서 뒤면에 남을 잡는 게. Quand on va arriver au 9e degré, au 9e palier de ce processus de concentration, eh bien on est capable pendant une très longue période, et ceci plusieurs fois, de maintenir la concentration sans aucun effort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer sans effort l'esprit et maintenir la concentration sans effort. Et cette concentration, on va pouvoir la maintenir comme l'eau qui coule. C'est-à-dire ça se fait sans effort, ça coule tout seul, cette concentration, comme de l'eau. Et lorsque l'on va ainsi arriver à ce niveau-là et que on pratiquera de la sorte plusieurs fois, eh bien il va arriver un moment où on va ressentir une plus grande aisance de l'esprit, une plus grande maniabilité. Alors cela signifie que l'on a éliminé un facteur mental perturbateur qui pourrait être traduire par facteur mental perturbateur d'obstruction, qui est un facteur mental qui empêche l'esprit d'être qui nous empêche d'utiliser l'esprit à notre goût, c'est-à-dire de maîtriser totalement l'esprit, et qui empêche de diriger l'esprit notamment vers des activités vertueuses. Alors lorsque ce facteur mental perturbateur est présent, eh bien on ne peut pas diriger à sa guise l'esprit vers un objet vertueux, vers une activité vertueuse. Et lorsque l'on arrive ainsi à éliminer ce facteur mental perturbateur, eh bien on dit que l'on a de développer en soi son contraire, et ce contraire c'est la maniabilité. Et donc on gagne une aisance au niveau de l'esprit, une maniabilité. L'esprit est maniable, on peut le diriger à sa guise vers un objet, vers une activité vertueuse, vers un objet vertueux. 아니 제만 제가 그러진 기주죠 하면 그거 지금 이제는 놓야지요. 이제 놓으세요. 요나 봐봐 제만 제가 놓야지 피자고를 만들어서 가서 또 무슨 추피자는 거 주시게요. Alors quand on dit que la concentration doit être lorsque l'on arrive au 9e degré, la concentration coule toute seule, et j'avais dit comme de l'eau, il faut préciser comme de l'eau d'un grand fleuve qui s'écoule sans avoir d'effort à faire. Elle coule en suivant le mouvement. Et lorsque l'on arrive à ce stade, c'est-à-dire lorsque l'esprit est totalement maniable, eh bien il y a une félicité de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit ne connaît aucune contrariété, aucun aspect désagréable.
on est dans un an, dans c'est quand même petit. En dit, lui qui tient les vidéos, quand il dit pas dire, il n'y a pas de tout là-dessus. Lui qui tient. Non. Il est le laisse maison à ce moment-là. Il tient qu'il dit le laisse maison, il tient qu'il dit le qui n'est pas. Il est dans quelque chose, ça, voilà. Si le petit, non, c'est des gens qui trouvent des qui le laisse Et lorsque l'on arrive à cette maniabilité mentale, eh bien, elle va entraîner une maniabilité physique, c'est-à-dire que l'on va éliminer ce facteur de gêne, d'obstruction que l'on avait au niveau physique. Et on va développer à la place une grande aisance, une maniabilité au niveau physique. Alors cette obstruction, cette gêne physique, eh bien, on la ressent dès on reste trop longtemps en méditation, en concentration. Même si on arrive à maintenir la concentration, au niveau physique, on ressent une gêne, par exemple, au niveau des jambes, au niveau du dos. Donc, on peut avoir différentes formes de souffrance physique, de douleurs, qui vont être des gênes physiques, qui vont entraver donc la pratique. Et lorsque l'on arrive à développer en soi l'aisance, la maniabilité mentale, eh bien elle va entraîner une aisance physique où on ne ressentira plus toutes ces gênes. Et à la suite du développement de cette maniabilité physique, eh bien, on va ressentir une félicité au niveau physique. Et c'est donc ce que l'on appelle tout cela la maniabilité, l'aisance physique. Non. Donc on obtient tout d'abord une maniabilité, une aisance mentale qui est suivie ensuite d'une maniabilité, d'une aisance physique. Non. Alors, en ce qui concerne la félicité qui est obtenue, eh bien, il y a tout d'abord la félicité mentale qui est obtenue à la suite de l'obtention de la maniabilité mentale, et puis il y a la félicité physique obtenue à la suite de la maniabilité physique. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va ressentir Et lorsque l'on va développer en soi la maniabilité physique, eh bien, il va donc apparaître une félicité physique, un certain bonheur, et ce bonheur physique va accroître, va augmenter le bonheur, la félicité qu'on éprouvait déjà au niveau mental. Et en fait,
lorsque l'on parle de la félicité mentale, eh bien c'est de cette deuxième forme de félicité c'est cette deuxième forme de félicité que l'on désigne. Lorsque l'on va développer en soi la maniabilité mentale, on va ressentir un certain bien-être. Et puis, cela va entraîner une maniabilité physique qui va développer une félicité physique. Et cette félicité physique va accroître le bien-être mental que l'on avait obtenu auparavant. Et ce bien-être va devenir véritablement une félicité mentale. Donc, quand on parle de félicité mentale, eh bien, c'est de cette deuxième phase. C'est cette deuxième phase que l'on désigne. Comment ça? Karela deneyimlemişim. Sengi dewa kimi? Alors, une fois que cette félicité mentale a été développée, eh bien, le corps va éprouver des contacts non. Une fois que l'on a développé en soi cette félicité mentale, va apparaître un autre type de maniabilité physique qui est le fait que la conscience corporelle, parmi les consciences, la conscience corporelle va ressentir des contacts particuliers. Au niveau des contacts, elle va avoir des sensations particulières. Et donc, de ce fait, eh bien, il va y avoir à nouveau la félicité corporelle va être à nouveau accrue.
Et du fait de cette grande félicité qui va être développée, qui va être générée, eh bien, la concentration ne pourra plus être fixée de façon ferme. On ne pourra plus arriver à fixer l'esprit de façon ferme sur l'objet de concentration. Donc cette grande félicité que l'on va éprouver à ce moment-là va troubler la concentration, la fermeté de la fixation de l'esprit sur l'objet. Mais si l'on maintient malgré tout la concentration et que l'on continue à méditer, à fixer malgré tout l'esprit sur l'objet, eh bien au bout d'un moment, cette grande félicité ne trouble plus la concentration, et on obtient donc une concentration où l'on jouit d'une grande, où l'on peut jouir maintenant véritablement d'une grande maniabilité. Donc pour reprendre ces quatre éléments qui vont précéder l'obtention de la réalisation du calme mental, il y a tout d'abord l'obtention de la maniabilité mentale qui va entraîner la maniabilité physique, et la maniabilité physique va entraîner une grande félicité physique. Cette grande félicité physique va entraîner une grande félicité mentale, et à la suite de quoi, eh bien, cette grande félicité qui a atteint un degré extrêmement grand va troubler au départ la fermeté de la concentration, la fermeté de placement de l'esprit sur l'objet. Mais si l'on continue malgré tout à maintenir l'esprit placé sur l'objet, eh bien en continuant malgré tout à maintenir ainsi l'esprit, eh bien il arrive un moment où l'esprit disons la concentration n'est plus troublée, il n'y a plus d'agitation, et il n'y a plus de mouvement, disons, de l'esprit par rapport à l'objet, et la concentration se fait en combinant à la fois cette maniabilité il y a à la fois disons, concentration et maniabilité qui apparaissent, qui se manifestent en même temps, de façon conjointe. Et lorsque l'on arrive à ce stade où concentration et maniabilité se manifestent en même temps, eh bien on est juste au moment où l'on est disons, on va réaliser le calme mental. Non.
아 데리고는 다 근데 지내 쪽에 상황을 시설되다 이 정말 재미 쭉 이거는 해도 Non, 아기 좀 먹고 니 봐. non, 아주 번디 나네. non. 아니 저거지 나칼에 딘데 진도 이게 리신장 도대 체 도대 챙겨야 다 이게 나칼에 피토야. 나칼에 피토야 돼. 살렌지는 주토야게 흘려서 오니 아 딘디 제원지 지요야. 제 딘디 나칼에 딘데 이게 챙겨야 돼. 리신장 Non. Alors, donc, si on reprend le petit dessin qui illustrait cette progression vers le calme mental, on arrive donc à la 10e étape, c'est-à-dire l'avant-dernier éléphant, où l'on voit le religieux qui est assis sur l'éléphant. Et donc, c'est l'étape de réalisation du calme mental. Et on voit juste au-dessus un religieux qui vole dans l'air, et cela symbolise la maniabilité physique qui est obtenue. Donc on peut faire ce que l'on veut de son corps. Donc cette maniabilité physique, c'est donc la possibilité d'utiliser son corps ainsi qu'on le veut. On obtient une grande aisance, une grande maniabilité. Et quant à l'éléphant sur lequel est assis le religieux, on le voit qui marche très docilement et très calmement et très docilement en même temps. Et cela symbolise la maniabilité mentale, puisque l'éléphant symbolisait l'esprit, donc il est maintenant très docile, très maniable. Alors, quant au dernier éléphant, le 11e, il symbolise l'obtention de la vue profonde. Je sais pas si... Et le religieux qui est donc toujours assis sur l'éléphant tient dans la main droite une épée, et cette épée symbolise la sagesse. Non. Et on voit derrière l'éléphant des flammes, de grandes flammes qui montent, et ces flammes symbolisent l'effort qui est développé par le religieux pour établir en lui cette vue profonde, vue pénétrante, pardon. Et le religieux, dans cette dernière phase, le religieux est assis sur l'éléphant pour symboliser le fait que cette vue pénétrante doit être développée de façon est liée avec le développement du calme mental, et est liée avec le développement de samatha. Et c'est une fois que l'on a développé le calme mental que l'on peut développer cette vue pénétrante. Sans avoir développé le calme mental au préalable, il n'est pas possible de développer en soi la vue pénétrante. Non. Non.
Non. Donc, la vue pénétrante sera exposée par Alain Gauthier la fois suivante, prochaine fois. Et maintenant, il reste un peu du temps pour des questions sur le calme mental. Donc, si vous avez des doutes, des points qui ne sont pas clairs, des questions à poser, c'est le moment de les poser. Donc, il reste plus qu'une fois, donc plus qu'un seul enseignement qui sera exceptionnellement cette année, donc la première semaine de juillet. Habituellement, pendant le mois de juillet et le mois d'août, il y a pas d'enseignement, ce sont des périodes de pause. Mais là, exceptionnellement, donc le premier mardi du mois de juillet, il y aura un enseignement qui permettra de conclure ce cycle d'enseignement. Donc, ce sera consacré à la vue pénétrante. Et habituellement, chaque année, les enseignements prennent soit en septembre, soit en octobre, mais c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore fixé, je crois. Alors, Kambouché dit qu'il y a 2 personnes nouvelles qui sont arrivées ce soir et c'est un petit peu dommage parce qu'elles arrivent un petit peu un peu trop tard. C'est à la fin déjà de l'enseignement du calme mental. Non. J'ai dit que si une personne a envie d'écouter des... Donc, si on veut écouter des enseignements et puis donc participer un petit peu à l'association, il est toujours préférable de venir dès le début des enseignements parce que pour en retirer un bénéfice, pour que cela soit vraiment utile, 1 ou 2 fois, c'est un petit peu juste pour arriver à en tirer un bénéfice, une utilité. Et c'est préférable de venir dès le début d'un cycle d'enseignement pour pouvoir en retirer tout le bénéfice. Donc, de façon générale, il est préférable d'essayer de venir dès le début et quand on peut de venir dès le début. Pas vraiment seulement un petit entendu. Comme ça. J'ai enseigné plusieurs fois pour calme mental. Si vous venez au début, maintenant qu'on peut comprendre déjà. Dommage, comme ça. Hein? Ah oui, c'est comme ça, si vous parlez. Tu peux expliquer, oui. Si vous pouvez écouter cassette. Demandez si vous voulez, voilà comme ça. J'ai venu enseigner comme ça. Alors maintenant, question. Si vous réfléchissez bien,
possible question, mais réhabilitation question. J'ai une question. J'ai une question sur le petit lapin. Le petit lapin qui représentait la torpeur subtile. Or, sur le dessin à la cinquième ou sixième étape, il disparaît. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième étape, il a disparu. Donc la torpeur subtile a disparu, alors que le singe est encore derrière. Lui qui était alors que l'éléphant n'est pas totalement blanc. Enfin, celui qui symbolisait la torpeur grossière, c'était l'éléphant, puisque le singe, c'était l'agitation. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la torpeur subtile disparaît avant la torpeur grossière? Ah oui. Oui, non, mais normalement, la couleur de l'éléphant symbolisait la torpeur. Oui. Alors là, il reste du noir sur l'éléphant. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire, comme l'éléphant, le petit lapin, il a complètement disparu, est-ce que ça veut dire que la torpeur subtile s'en va avant la torpeur entière? C'est ça ma question, ça m'a troublé ça. D'accord. Non, là, Moi, j'ai une question. Avez-vous eu? J'avais déjà eu. Non, c'est pas une. Terminé. Après lam보치기가 도 나보유가 lam보치 치와기 생기지 치와 라바 생기지 lam보 non 아니 치와 라바 라바는 치당기 차라니까 예치요 말이야. 어머니 그것은 차라리 치마토가 지금 치당기와 첨부돼서 너는 기본 여유바 치와 아니 치와 차라 하고 이거 이게 다 치와 첨부다 라바니 수수수 그런 하고 두기요. Mais dans des gens qui voulaient faire un peu mais pas ce chat. J'ai pas mis d'eau. Allez, tu vois, j'ai pas tous des chats. Ma boue tous des chats. 지금 참을 때 좋다. 당신은 지금 라고 때 지금 참 취미도. 지금 차가 수순지 이것은 지금 참을 때 맞지니. 그래서 만나게 다들 정부 가버지. 얘네 지금 우리 저번에 같이 가버려도 지금 참 같이를 내버지. 근데 얘들 지금 뭐지 지금 참 내버지 사주까지 하고 해요. 아니 치와 타파토스 되게 라바도 돼요. 라바사는 이게 뭐야? 아니 치와 타모 치와 라파 몰라 제가 쓰는 내버지. 이게 또 살려서 할래지요 말이 아니 하지래. 할래네도 그래. 라파 다 치탄 라파 디소 타모 몰라 mais pas soya 유지 유지를 네 기와 차라니 이거는 기와 참을 딩을 내버지 아니 라바트 걸을 못 쓰는 아니 제방에서 그 차라요 진도 같이 예지로 완전히 진님도 어제가 다 기와 참을 해야 돼. 네 레디고는 기와 참을 패치 좋다는 거 같아. no 다 기와 참을 좋다는 거야 말이야. 대본 기와 참을 생기고 제방 이건 아버지 기와 참을 생기고 치와 타모 mais pas soya la calication d'arriver 맞아 제가 좋다는 거 같아. 치와 라파 calication d'arriver mais pas soya 지금도 안 돼. 버티스. 지금도 왔어. mais non 그럼 치와 Donc, il faut pas être prophète, disons, être étonné de ça, mais en fait, la torpeur subtile disparaît est complètement éliminée avant que la torpeur grossière ne soit complètement éliminée.
Donc c'est bien, l'éléphant est symbolisé donc, le petit lapin symbolise donc bien la torpeur subtile et dans les deux premières phases il n'apparaît pas parce que le pratiquant n'est pas capable de discerner la différence entre torpeur subtile et torpeur grossière. Et puis dans la troisième phase, il commence à voir la différence entre torpeur subtile et torpeur grossière et peu à peu on voit le lapin qui devient de plus en plus blanc, il arrive à éliminer cette torpeur subtile jusqu'à la faire complètement disparaître au 6e niveau, mais il reste encore une torpeur grossière. Je vais demander, au début, quand on se concentre sur un objet, il y a quelquefois un détail qui ressort plus que le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut continuer à méditer sur ce détail ou reprendre l'ensemble? Un détail comme par exemple le Bouddha, le visage du Bouddha ressort plus que comme dans Bob Pena Sangi qui coule, Sangi qui coule. 아니 되니까 samsamla sangi qui coule main ba di sangi qui shake kyan yung 제 개시 되게 이하다 제이네 아니 또 선생 기가 짱짱 느낌이 아니야. 아니 지금 근데 이게 야나 이제는 지금 맞죠? 선생 지금 그 창동 요단이 여기면 제 제한이 총거져 여기 뭐가 아니 그때 뭐가 저 선생 기가 짱짱하게 미다 니까는 맞죠? 무슨 뜻이야? 나한테 맞아 힘이 지는 게 아니 받쳐져. 아니 그 뭐요 말이야. 받쳐져. 스타디. 저는 그요. 其他地方就有的，金开张的面的金啊，面的这但不结束呢，俺们金那个的面的，也但不结束呢，俺们不强的面的，也但不结束呢，你切的，也但不结束，俺们有这个面的，真的多了有，不说话，可能中国这边现在用它了，这没办法，全上没办法。就说是看看的是，你们咱们基本有个嘛的是，然后过来人家就从我那里给你不约我们的啥的，经济嘛的，说，那去看看的是，那前两天从我这里头呢，现在讲没呢，就给你单不没有把这，现在人都偷嘛的，第单不就是呢，人接的人，第单不接的了，第嘛加起放第一件，第单不接说那个有的人，那多些人他的现在都是不能这个意思。Ce qui est important, c'est la régularité, le fait d'être toujours sur le même objet de concentration. Et donc, si c'est la tête qui apparaît le plus facilement, par exemple la tête du Bouddha, eh bien, il faut alors choisir comme objet de concentration dès le départ la tête du Bouddha, mais s'y maintenir à chaque séance, c'est-à-dire à chaque session, choisir comme objet de concentration ce détail particulier qui apparaissait plus facilement. Et par exemple, ce sera la tête du Bouddha. Une fois qu'on arrive à maintenir, enfin cette image apparaît de façon assez ferme et assez claire à l'esprit, on peut agrandir et voir la partie supérieure, le buste du Bouddha. Donc rajouter à cette tête le buste, se concentrer sur cet ensemble. Puis quand la concentration sur cet objet est claire et ferme, rajouter ensuite l'ensemble du corps, enfin avoir la représentation d'ensemble entier. Mais ce qui est important, c'est de garder toujours le même objet, sinon si on change constamment, en fait on n'arrivera jamais à réaliser le calme mental. Il y a même des personnes qui commencent uniquement par un œil, qui lorsqu'elles arrivent à une vision, enfin une concentration, une image mentale qui est ferme et claire de cet œil, elle s'y rajoute le deuxième œil, puis le nez, puis l'ensemble de la figure, etc. Donc on peut procéder comme ça, mais il ne faut pas qu'on prenne ça comme une réponse générale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment adapter à chacun. C'est pas obligatoire que tout le monde se mette à se concentrer sur la tête de la représentation du Bouddha. Il y a des personnes qui verront dans son entier, ou ça dépend. Donc là, c'est une réponse par rapport à la question de Françoise, mais c'est pas dit que ça va marcher pour tout le monde. Hein. C'est suivant les capacités, les dispositions de chacun. Donc il faut
pas que tout le monde pense que, enfin, disons, c'est une situation générale. La question qu'a posée Françoise, elle est par rapport à sa propre expérience, et chacun a une expérience différente par rapport à la pratique de la concentration. Donc, chacun a une situation différente et donc aura une réponse différente. Et par rapport au choix de l'objet, Karim Boucher avait déjà exposé ce point lors d'un précédent enseignement. Et ce qu'il y a, c'est que si lorsque tu te concentres sur par exemple une représentation de Bouddha, c'est la tête qui arrive uniquement, mais après, une fois que tu te concentres sur la tête, il y a encore un autre objet qui apparaît. À ce moment-là, c'est un obstacle à la pratique de la concentration. Il y a d'autres questions? Pour progresser, est-ce que ça suppose qu'on fasse tous les jours la pratique de chimie, concentration? 여기 더야라 인지 니마지라 comme 가고 계시죠. C'est sinon une ou deux fois par an. 지내문에 지내 도케이나 지내만도 봤대. 사실은 이제 뒤는 공부하지. 칼라 사바로다. 나 진보 공부 바로다. 이제 공부하자는 말도 지금 제만 제가 아니 지나가려다 니남도 지내야 되겠지.